Je vous souhaite la bienvenue sur Signan Stories. Je vous remercie de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui va être à la fois intuitif, à la fois ciblé, puisqu'on va structurer le tirage en prenant les oracles ici, donc la sagesse d'Avalon et la sagesse des royaumes cachés, pour poser le décor qui est censé être le vôtre, la toile de fond, l'ambiance dans laquelle vous évoluez et pour laquelle eh bien, il y a des messages, un message, une compréhension, une mise en lumière, des encouragements, je l'espère toujours, qui seront là pour vous être transmis. Je remercie évidemment chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, pour vos témoignages eh bien d'affection, de vos retours. Je suis très très heureuse de vous lire à chaque fois. J'ai pas du tout l'habitude de faire tout ce qui est communication, liker, abonner, etc. Parce que de toute manière, je ne gagne rien à travers cette chaîne. Enfin d'ailleurs, d'une manière générale sur YouTube, je ne gagne, j'ai aucune rémunération pour ce que je fais, mis à part le plaisir personnel et l'enrichissement personnel. qui n'est pas celui du droit pénal, n'est-ce pas, et plutôt l'enrichissement personnel d'utiliser ces outils de communication avec les énergies qui nous entourent, qui nous aiment et qui ne demandent qu'à nous encourager, nous soutenir, nous permettre de dépasser des difficultés, des challenges et de nous permettre d'oser emprunter le chemin qui est le nôtre sans se comparer, sans se sous-estimer ni se dévaloriser. Je te propose peut-être, comme pour débuter ce tirage, de retenir pour ces prochains jours, pour ce que tu auras qui se présentera sur ton chemin, eh bien d'oser. Oser essayer, oser faire, oser être. Je crois que ça pourrait être un excellent début pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, qui sait. En tout cas, le tirage ici nous accompagne sur une période assez brève, 3 jours, 3 semaines maximum, l'idée étant vraiment que ça te serve de tremplin, peut-être de béquille si vraiment tu en as besoin et tu as le droit, mais certainement pas que ça te garde dans une attente ou dans un sentiment de blocage, de limitation, en aucune manière. Les messages sont ici pour te permettre soit de ressentir en toi une confirmation de quelque chose que tu sais déjà, mais que tu n'oses pas peut-être, soit de recevoir un encouragement, un signe que tu es protégé, que tu es guidé, qu'il te faut te faire confiance parce que l'univers ne peut pas agir à ta place. Dieu, les anges, selon tes croyances, ne vont pas agir à ta place. Par contre, ils seront près de toi à chaque fois que tu te mettras en action. Mais c'est à toi de te mettre en action. On commence tout de suite avec la sagesse d'Avalon pour découvrir un peu la thématique, l'une des pièces du décor. Le complément nous viendra de la sagesse des royaumes cachés. Pour commencer ce tirage, c'est retourné. Oh, la protection. Est-ce que c'est pas exactement ce que je te disais? Que c'est à toi de te mettre en action en sachant que tu es protégé à chaque pas que tu fais. Je te lis
le message de cet oracle avant de poursuivre. Oui, j'aurais dû préparer mon petit livret avant, mais on improvise. Hop. Ce jalon vous invite à vous protéger et à vous méfier des motifs cachés. Seriez-vous trop transparent? Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous pourriez constituer une cible pour les autres, surtout si vous êtes un être lumineux. Pourtant, ce n'est pas le moment de cesser de répandre votre lumière. Pensez plutôt à la façon dont un guerrier spirituel ou une prêtresse s'y prendrait pour passer inaperçu afin de se prémunir contre d'éventuelles attaques. Il s'agit ici de bien utiliser son pouvoir et non sa force. Le pouvoir s'abreuvant à une très haute forme d'intégrité, tandis que la force se nourrit d'une énergie destructrice inférieure. Arpentez les hautes sphères à l'abri, sous une grande cape. Demandez à vos guides et à vos anges de vous protéger, et ils voleront à votre secours au premier signe. Aussi, faites preuve de prudence dans tout. Ce n'est certainement pas le moment de prendre des risques. Ce jalon vous apprend également que l'objet de votre demande ne peut nullement vous nuire, dans la mesure où vous demandez protection. C'est le divin qui vous l'accordera. Ne retiens pas de ce message qu'il te faut te méfier, ou qu'il te faut être sur tes gardes, ou qu'il te faut te protéger par anticipation d'une attaque qui pourrait te parvenir. Retiens de ce message de ne pas laisser des interférences venir entraver tes rêves, tes actions, tes objectifs, lorsque tu sais au plus profond de toi qu'ils sont alignés avec qui tu es, ce à quoi tu aspires. Évidemment, lorsqu'on te parle de protection, il s'agit aussi, tu sais, de protéger ce à quoi tu tiens, de protéger tes rêves, de protéger tes projets. Ça signifie de ne pas te laisser influencer par des avis extérieurs qui sont très certainement fondés sur les expériences des personnes, mais des expériences qui leur appartiennent à elles et qui ne sont pas tes expériences. Ton chemin n'appartient qu'à toi et ce n'est pas aux autres de te dire comment il te faut l'emprunter, ni à quel rythme, ni en mettant quel pied en avant et quel autre ensuite. Retiens vraiment de cette carte que tu es protégé, qu'il te faut te protéger de tout ce qui pourrait te faire douter de ce que tu portes en toi, dans ton cœur, pas des idéaux de ton ego ou d'objectifs, tu sais, qui seraient censés te donner l'impression que tu deviendras quelqu'un de bien, parce que tu es déjà un être lumineux. Il n'y a rien chez toi que tu doives améliorer pour te permettre de réaliser ce que tu es censé faire ici et maintenant, avec ce que tu as, tel que tu es. La seule chose, peut-être, qu'il te manque, eh bien c'est le fait d'oser. Je te le disais au début, et tu es protégé. Donc, bulle de lumière, hop, avec la sagesse des royaumes cachés. Pour compléter ce message de protection, on verra peut-être le contexte qui te demande de rester aussi, tu sais, j'ai l'impression, focus. Et la carte s'est retournée. La grande dame d'amour et de compassion. Vénération, gentillesse, considération. Il y aura évidemment, je pense, plusieurs messages qui vont tu sais, se dérouler en spirale, comme, tu sais, comme les poupées, les babouchkas, tu sais, que tu ouvres et il y a une autre poupée à l'intérieur à chaque fois. C'est un peu le principe de mes tirages en général, ou en tout cas de ce tirage.
puisqu'à chaque fois que tu prends conscience de quelque chose, eh bien, tu ouvres la porte sur un espace où tu pourras accéder à encore d'autres compréhensions, d'autres sagesses, avant tout à l'intérieur de toi. C'est pas moi qui t'amène quoi que ce soit. Ce sont des choses qui résonnent déjà en toi et auxquelles tu accèdes parce que c'est le moment ou parce que peut-être que simplement je te montre la porte, mais il t'appartient et il n'y a que toi qui puisse ouvrir cette porte, baisser la poignée. Grande dame d'amour et de compassion te parle évidemment du service, mais pas le fait de te mettre au service ou de t'asservir, mais de faire preuve de douceur, de considération, de bienveillance. Mais on n'est pas ici sur de la gentillesse, la mièvrerie ou de la, tu sais, de l'aveuglement. Il y a dans cette grande dame d'amour et de compassion une sorte, tu sais, de sagesse de la papesse, une clairvoyance, un non-jugement également, et une sorte de dévotion à quelque chose qui est sacré. Je vais te lire son message parce que, à nouveau, pour ce qui est des oracles, leur auteur, en l'occurrence Colette Baron-Reid, eh bien, a canalisé des messages pour chacune des arcanes et il y a une vraie vibration, il y a une sagesse également qui s'en dégage et qui convient de restituer à l'auteur pour respecter évidemment son travail, sa vibration et ce qu'elle a souhaité transmettre. Moi-même étant persuadée que à travers le message de l'oracle, il y aura un mot, il y aura une vibration, il y aura quelque chose que tu reconnaîtras et que tu pourras peut-être intégrer comme une clé dans la serrure de la porte que tu es sur le point d'ouvrir. On est sur la carte numéro 1, la protection. Je te parlais d'oser, de te mettre en action. Il y a également une signification avec cette numérologie par rapport au début de quelque chose, à une nouvelle action, une nouvelle direction, peut-être plus alignée avec toi, avec plus de douceur, plus de bienveillance envers toi-même, d'acceptation, d'accueil de qui tu es et de ce que tu as à offrir. Lorsque la grande dame de l'amour et de la compassion choisit d'être votre allié, elle vous apporte un message profond et significatif. Elle vous rappelle que seul l'amour est réel. C'est l'unique force inconditionnelle et véritable derrière tous les moyens pour manifester l'invisible sur le plan matériel. La grande puissance créatrice de l'amour est allumée par l'acte conscient de compassion, la générosité du cœur, la vénération, le respect et l'empathie pour tout ce qui est vivant. Ces sentiments vous apportent une profonde force pour vivre une vie de bonheur et de satisfaction. L'amour, la compassion et la gentillesse doivent être l'élan derrière vos pensées, sentiments et actions. Lorsque votre intention est de créer une vie prospère et abondante, l'amour inconditionnel vous sera retourné au centuple. La grande dame de l'amour et de la compassion vous rappelle aussi que lorsqu'elle choisit d'être votre allié, elle vous donne des preuves que vous êtes aimé. Toutes les synchronicités sont alignées en votre faveur. Si votre question se rapporte à une relation, vous devez penser à l'autre personne et demander ce qui est pour son plus grand bien. Donnez de manière altruiste, sans demander ou espérer rien en retour, et lâchez prise. Ce qui vous appartient viendra à vous. La gentillesse finit toujours par nous revenir d'une manière ou d'une autre. Vous recevrez assurément ce que vous donnez, de plus de façons que vous pouvez imaginer. Tu as donc la protection et en plus une très belle vibration qui t'encourage à ouvrir ton cœur. Ne confonds pas la dévotion, la compassion, l'amour avec l'adaptation et la compromission, la dépendance affective, où en fait les gens cherchent à faire plaisir à l'autre
non pas de manière désintéressée, mais pour que l'autre, mais pour en obtenir en fait une reconnaissance, de l'amour, un intérêt, des biens, peu importe. J'imagine que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as déjà largement saisi la nuance ou que tu en as totalement conscience sans forcément mettre des mots dessus. Je t'encourage vraiment à t'interroger ou en tout cas à toujours te questionner lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu donnes quelque chose, lorsque tu offres quelque chose. Est-ce que tu le fais parce que ça te met en joie ou est-ce que tu le fais parce que tu as peur sinon d'être jugé, rejeté, critiqué ou tu as peur que la personne t'aime moins si tu ne le fais pas ou t'aime différemment. La première option te rend immensément libre, te libère immédiatement puisque tu n'as plus d'attente de ce qui pourrait être retourné de la part de cet environnement précis ou cette personne parce que tu sais au fond de toi que ce que tu donnes d'une main te reviendra dans l'autre, peut-être d'une autre manière, d'un autre environnement, mais ce sont des énergies qui circulent. L'autre option te laisse la main tendue dans l'attente avec un sentiment de manque. Je suis curieuse du message qui va accompagner ces oracles, puisqu'on est pour l'instant sur des énergies très douces, très bienveillantes, très encourageantes, qui t'encouragent, et peut-être c'est là à ne pas peut-être juger l'absence de résultats, de retours, de fructification. Tu sais, de ne pas peut-être recevoir encore les fruits de tes efforts. Et de pourtant, et les cartes te le disent, de pourtant être parfaitement aligné à ce qui est juste et bon pour toi et ceux qui t'entourent, avec cette grande dame d'amour et de compassion. La protection te parlait aussi, tu sais, du fait de te protéger de ce qui pourrait être néfaste, de ce qui pourrait te porter atteinte. C'est peut-être justement te protéger du fait de comparer ou de juger tes résultats. Tu vois, de te protéger de tous les doutes et de toutes les pensées qui pourraient te détourner du chemin sur lequel tu es et qui est juste, qui va te conduire à ce qui t'est destiné à toi, pas à ton ami, pas à ton patron, pas à ton employé, à toi. Et il y a, je pense, cette période où on va te demander, tu sais, comme un acte de foi, d'avoir confiance, pas en ce que tu vois, pas dans la matière, mais dans ce que tu ressens dans ton cœur. Lorsque tu arrêtes d'anticiper l'avenir et qu'est-ce qui va se passer dans un mois et qu'est-ce que je fais si, et à ce moment-là, il faudra que je prenne une décision pour, laisse pour l'instant ça de côté parce que tu ne sais absolument pas quelles sont les autres énergies, les autres événements qui sont en train de se synchroniser. La carte te parlait de synchronicité, de se synchroniser pour peut-être t'amener une ouverture, une opportunité, un cadeau que tu ne peux, à cet instant, avec les informations dont tu disposes et la vision que tu as, même pas imaginer. Tu sais, ces jeux d'arcade et même des jeux dans les centres de loisirs où tu as différentes roues qui tournent et des plateformes qui tournent également. Et en fait, systématiquement, les éléments ne sont pas alignés pour que les personnes puissent passer d'un l'un à l'autre.
Donc elle se retrouve à tomber dans la piscine, enfin tu vois à peu près l'idée. Et parfois il arrive que tout d'un coup les éléments finissent par tourner et se synchroniser, et à un moment donné, eh bien les deux pans sont alignés pour permettre le passage en toute, non pas sécurité, mais en toute fluidité. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de nous expliquer ici. Les éléments se mettent en place, la dynamique universelle agit, parce que cette grande dame d'amour et de compassion te parle également d'amour, de l'énergie d'amour qui traverse, qui anime toute chose. La vie, Dieu, l'univers, le tout, selon tes croyances, la source. Cette énergie qui nous traverse tous, qui orchestre tout, eh bien est en train d'orchestrer justement ce qui est sur le point de te parvenir, ce qui t'est destiné. Et à nouveau, ça ne se fait pas sans toi, ça se fait avec toi, avec tes actions, avec ta progression dans le fait, comme un bourgeon. Tu ne peux pas rester éternellement dans la graine. Il faut à un moment donné que la plante éclose pour lui permettre de percer la terre et d'atteindre l'air libre, de se pouvoir s'épanouir au soleil, porter des fruits, etc. Donc il y a l'idée ici, peut-être dans cette phase de germination, au moment où soit le bourgeon est sur le point d'éclore, soit la graine sur le point d'éclore, eh bien d'avoir cette confiance que tu es en train de pousser vers la lumière, parce que c'est ainsi que fonctionne la vie lorsqu'on ne lui résiste pas, lorsqu'on n'essaye pas de rester dans la graine ou dans le bourgeon, ce qui est évidemment assez difficile, voire impossible. Et moins tu résistes à ce mouvement, plus il est fluide et plus il se fait d'une manière naturelle. Évidemment, pour ces mêmes exemples, typiquement la graine qui sort de la terre, oui, c'est simple, mais ce n'est pas facile. On est d'accord. Et tu sais, moi je trouvais, il y avait un très joli exemple. Je ne sais plus dans quel oracle, qui parlait, ça doit être dans le Osho peut-être, ou dans un des tarots soufis, je ne sais plus, qui parlait, tu sais, du gland du chêne, qui ne peut pas devenir autre chose qu'un chêne. Et en fait, l'être humain, il est toujours en train de se demander, mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que je peux devenir ça? Qu'est-ce que je peux devenir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et en fin de compte, il ne peut rien devenir, chaque être humain ne peut rien devenir d'autre que ce qu'il est appelé à devenir. De la même manière que le gland deviendra toujours un chêne, et pas un noyer, pas un rosier, pas une vigne. Et parce que le gland ne se pose pas la question de qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je vais être un palmier, un dattier, une rose, eh bien il pousse tranquillement et il devient un grand chêne. Là où l'être humain va se questionner, s'introspecter, à juste titre certainement, alors que en principe la vie est plutôt bien faite. On va faire un tirage, un tableau 3 cartes, enfin 3 cartes pour l'énergie au présent. On va commencer comme ça et on verra ce qui est inspiré.
As d'épée, 3 de bâton, l'empereur. Waouh. Je te parlais d'action, je te parlais de commencer quelque chose de nouveau, peut-être avec un acte de foi, de faire confiance à l'énergie de la vie, de Dieu, de l'amour selon tes croyances, pour t'accompagner, t'apporter les synchronicités, nous disait l'oracle, de ne pas te laisser influencer, de protéger tes idées, tes convictions, tes valeurs, et de te savoir protéger à chaque fois que tu es aligné à ton cœur. Dans les énergies du présent, on a cet as d'épée, le 3 de bâton, l'empereur. As d'épée nous parle d'une libération, d'une vérité, d'une déclaration, d'une communication, quoi qu'il en soit, quelque chose qui tranche, mais qui tranche toujours dans le positif, puisqu'elle amène une compréhension, clarté d'esprit, je te l'ai dit, une vérité, une décision, une déclaration. On est ici vraiment sur une clarté d'esprit, une clarté de pensée, le fait de se libérer également avec l'as d'épée d'anciennes croyances, d'anciens schémas de pensée, de toute presque pollution et parasitage au niveau de ta réflexion, de ta pensée, de l'environnement, en tout cas de tes réflexions, de la réflexion. 3 de bâton nous parle de nouveaux horizons, nous parle de cette attente d'être en chemin, d'exploration en fait, de se diriger vers et de devoir encore un peu patienter, mais d'avoir déjà le 2 de bâton a le choix et sur le seuil, le 3 de bâton se projette déjà sur de nouveaux territoires, vers de nouveaux horizons. L'empereur, soit il est question ici d'une figure d'autorité réelle ou symbolique, homme ou femme, c'est une énergie, tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. Un arcane majeur, on nous parle ici soit d'une entreprise, soit d'un dirigeant ou d'une dirigeante d'entreprise, un rôle en tout cas de dirigeant, un rôle d'autorité véritable, on n'est pas sur un roi de bâton ou un roi de denier ou un roi d'épée, on est avec l'empereur. Il a les qualités de tous les rois, c'est le roi des rois si tu veux. Donc avec les énergies au présent, il y a l'idée pour toi d'avoir pris peut-être la décision, tu verras laquelle te parle, d'avoir pris la décision, as d'épée, de couper avec toutes tes pensées limitantes, tes doutes, tes croyances et tout ce qui jusqu'ici pouvait avoir pollué la vision que tu avais de toi-même, de tes choix, de tes décisions, de tes envies, de tes objectifs, pour t'élancer vers ces nouveaux horizons qui constituent peut-être le fait de prendre ton pouvoir. La carte, la grande dame d'amour et de compassion, nous parlait de la différence entre le pouvoir et la force. Le pouvoir est quelque chose qu'on exerce avec intégrité, intelligence. L'intelligence, as d'épée, avec la clarté d'esprit, vraiment la lucidité, le regard chirurgical, la pensée tranchante et qui ne transige pas, qui ne se compromet pas. Et donc l'empereur, soit tu te diriges, soit il y a une proposition d'intégrer une grande entreprise, quelque chose d'extrêmement stable, imposant, soit il est question pour toi de te décider, et bien finalement de t'élancer pour occuper cette place d'empereur, que tu sois un homme ou une femme. Ça peut également parler, évidemment, de ta vie personnelle. Tu peux décider, eh bien, d'arrêter de te laisser faire et vraiment de prendre la responsabilité de ta vie, de ne plus laisser les autres décider pour toi de qu'est-ce que tu dois faire, qui tu dois être, qu'est-ce que tu dois penser, comment tu dois penser, mais de décider désormais de
pour toi-même et par toi-même de ce qui est juste et bon pour toi. N'oublie pas, le pouvoir, c'est avant tout l'intégrité et la bienveillance également. Donc dans le présent, on a déjà des très très belles énergies qui nous parlent d'intégrité, de pouvoir et de ce 3 de bâton au centre qui constitue les nouveaux horizons, un changement, quelque chose qui ouvre les portes à une expansion. Donc, on va aller détailler pour voir ta situation à toi. Quelle est ta situation à toi actuellement? Le 2 d'épée, c'est exactement ça. Je te disais que tu es comme la graine qui est en train de pousser à travers la terre et tu ne vois rien, tu es dans l'obscurité. Le 2 d'épée, le personnage ici se bouche les oreilles pour ne pas entendre, mais sur de nombreuses cartes du tarot, dans le tarot traditionnel, le Rider-Waite, le personnage a les yeux bandés. Également, dans le tarot soufi, le personnage a les yeux bandés, donc il ne voit pas. Il manque d'informations pour prendre une décision, il est dans l'hésitation, il est un peu dans le doute parce que il se trouve entre deux options, 2 décisions, 2 choix. Il ne sait pas. Mais c'est également la papesse d'épée. C'est également la capacité, parce que tu n'as pas les informations, de faire confiance à ton intuition. Si tes sens physiques ne peuvent pas te donner l'information, tu peux quand même te fier, te relier à ton intuition qui va te dire si oui ou non tu as posé les bonnes actions. Quel que soit le résultat, est-ce que tu es sur le bon chemin et est-ce que tu es en train de progresser? Peu importe le résultat, parce que ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais ce que tu vas apprendre, la manière dont tu vas progresser, grandir en chemin. Donc, étonnamment, une seule carte est sortie parce que je te l'ai dit, c'est un tirage à bref. À mon avis, ce sera un tirage à très bref échéance parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes qui sortent. Donc, l'idée, c'est vraiment de fixer sur la pellicule quelque chose que tu as besoin d'entendre maintenant. Très certainement, tu es en train de te demander pourquoi rien ne se passe? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais juste? Jusqu'ici, les oracles et les cartes te disent que oui. Tu as posé une bonne action. On ne sait pas, ce n'est pas l'action finale ou ce n'est pas la question. Le fait est que tu as agi, tu as pris une décision, ta décision. Tu as déclaré quelque chose, mais tu l'as déclaré en restant droit, intègre, sans hésitation pour le coup. 3 de bâton, l'inconnu, l'exploration, soit en te dirigeant vers quelque chose qui paraît assez impressionnant, donc tu as décidé de faire preuve de courage pour aller, non pas affronter l'empereur, mais en tout cas te rapprocher de l'empereur, de cette figure d'autorité, qu'il s'agisse d'intégrer une entreprise ou alors toi-même d'occuper une place d'autorité dans ton environnement familial, social, professionnel. Tu verras comment ça te parle, évidemment. Ton énergie à toi à présent, 2 d'épée, l'incertitude, le je ne sais pas, parce que l'univers est en train d'orchestrer les choses et ce qui me fait sourire en voyant maintenant la carte de l'empereur, regarde-le, c'est Zeus, donc le dieu grec et romain Jupiter, qui tient le monde dans sa main. Tu vois? Et quand je te dis que l'univers est en train d'orchestrer les choses, il y a un peu cette impression avec aussi cette carte. Je te parlais du tirage et des sagesses en poupée russe que tu déplies. C'est exactement ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des petits clins d'œil, des informations qui viennent et qui confirment ou pas. Il faut que ça résonne en toi. En tout cas, ici, on voit également cette notion de pouvoir, mais également de pouvoir supérieur qui
qui ouvre peut-être, avec le 3 de bâton, des portes sur l'inconnu. Donc, quelque chose est en train de se passer dans le présent. On a une confirmation, mais tu ne le vois pas. Et c'est bien pour ça que tu es là, et c'est bien pour ça que les guides, l'énergie d'amour qui accompagne ce tirage, sois-en certain, sois-en certaine, souhaitent que tu saches que tu es protégé, souhaitent que tu fasses confiance à l'énergie d'amour qui guide toute forme de vie. On va poursuivre et tu vas peut-être être déçu, mais je ne vais pas aller creuser en détail qu'est-ce qui va venir, quand, comment, quelles circonstances, parce que ça n'a aucun intérêt. À un moment donné, lorsque tu es justement dans cette énergie de foi, de confiance, de sentiment réel intérieur de sécurité, tu n'as plus besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer. Tu te réjouis justement d'aller de l'avant, même si tu ne sais pas comment ni où, parce que tu as compris que l'important ce n'est pas la destination, mais le fait de faire par toi-même et pour toi-même les pas qui te correspondent, au rythme qui te correspond, sans être plus ni influencé par l'extérieur, ni par la peur, ni par le passé, ni par un avenir que tu auras anticipé en projetant des images périmées d'un passé que tu ne voudrais même pas se voir se reproduire. Donc c'est pour ça que mes tirages, à aucun moment mes tirages ne prédisent l'avenir. Ils transmettent des guidances pour que tu puisses toi-même construire l'avenir qui est juste et bon pour toi. Évidemment qu'il y a des énergies, évidemment qu'il y a des influences, mais tu as à chaque instant ton libre arbitre et l'expérience qui est censée te servir pour faire des choix entre ce que tu veux vivre et ce que tu ne veux plus revivre. Typiquement, si une guidance, ou plutôt un tirage, te prédit que tu vas rencontrer une personne toxique et que ça va être le drame, sincèrement, si toi tu sais que ça ne t'intéresse pas, que ce type de personnalité, elles n'ont pas de prise sur toi parce que tu as compris également quelles étaient tes failles et tu les as comblées d'amour, personne ne peut venir te gâcher la vie. Ces personnes ne te voient même pas, mais parce que tu as fait ce choix-là de prendre soin de toi et de ne surtout pas remettre ta sécurité ou ta valeur entre les mains de quelqu'un d'extérieur. Donc, c'est aussi ça qui est très important. Tu as ton libre arbitre et tu as vraiment la maîtrise de ce à quoi tu souhaites donner ton attention. Tu peux également te dire que ce sera l'occasion de voir si tu as appris de tes expériences passées et comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères ce type de relation, comment est-ce que tu réagis ou ne réagis plus à ce type de relation. Mais c'est pas parce qu'un tirage te dit tu vas croiser une personne toxique que tu vas repartir pour 10 ans dans des schémas dysfonctionnels et des drames. Surtout pas. Et si quelqu'un te dit ça, fuis le plus loin possible. Regarde une émission sur le jardinage, tu verras, il y a beaucoup plus de choses intéressantes et de sagesse de la nature à intégrer que des tirages qui te plongent dans la peur, l'incertitude et l'appréhension. Bref, donc, on va prendre un message complémentaire, on va poser notre 2DP ici et on va simplement puisque on a ces énergies qui sont présentes pour t'encourager, moi je vais simplement leur donner la parole et on verra ce qui sort pour ce 2DP, pour ton énergie, pour toi. Et tu vois, il y a une seule carte qui sort. Reine d'épée. Tu vas bientôt y voir très clair. C'est exactement ça. 2 d'épée, reine d'épée.
la reine d'épée voit clair, la reine d'épée est intelligente, que tu sois un homme ou une femme, c'est à nouveau, ce sont des archétypes. L'énergie de la reine d'épée, c'est une énergie qui voit clair, qui est clairvoyante, qui ne se laisse pas submerger par ses émotions, qui sait trancher avec ce qui est bon pour elle et qui ne l'est pas. Elle ne juge pas, elle n'impose pas sa vérité, elle ne parle parfois même pas. Par contre, elle ne va pas se laisser imposer des choses, elle ne va pas se laisser laver le cerveau, elle ne va pas accepter la réalité des autres comme sienne sous prétexte qu'il faut plaire ou qu'il faut satisfaire des égos extérieurs. Donc, le message, le clin d'œil de ces énergies d'amour qui entourent ce tirage, pour toi, avec ton 2 d'épée, c'est que très bientôt, tu vas te sentir aligné, puissant, puissante. La reine d'épée est également une énergie qui est dans la réceptivité. Là où le roi d'épée va être évidemment plus sur le côté masculin, donc l'action, le fait de conseiller, de décider, tu vois, de proposer une stratégie, d'analyser et de mettre en place un plan. La reine d'épée est dans la compréhension, dans l'analyse, dans la perception claire, lucide, clairvoyante de la situation. Donc, tu vas trouver ces réponses que tu cherches, tu vas trouver cette place, cette assise, cette sérénité, ce ciel, tu sais, clair, dans lequel et au travers duquel tu vas pouvoir évoluer. Je te l'ai dit, c'est un tirage à court terme, donc évidemment qu'il ne définit pas le reste de l'évolution de la situation que tu traverses actuellement. Par contre, sois rassuré que si aujourd'hui tu n'y vois pas clair, tu n'y vois pas du tout, eh bien tu es pourtant sur le bon chemin, tu es protégé. Quelque chose est en train de s'orchestrer parce que tu as pris également, tu as posé une action, tu as défini quelque chose, tu as peut-être osé justement mettre en place quelque chose sans attendre, sans avoir besoin de garanties, tu vois. Les garanties sont toujours des chaînes qui te retiennent. Et il se peut justement que tu aies fait quelque chose, que tu aies pris une décision, que tu aies emprunté une direction, pour une fois, en faisant peut-être ce saut de la foi ou en faisant confiance à la vie, en te faisant confiance, en faisant confiance à tes ressentis intérieurs. Et ça crée quelque chose, ça crée une dynamique très puissante, parce que c'est comme si tu passes un cap, tu vois, c'est comme si vu que tu fais confiance à la vie, eh bien la vie va te rattraper. Mais pas parce que tu fais n'importe quoi, mais parce que tu as fait quelque chose aligné avec toi et avec l'énergie de vie et d'amour. Donc forcément, vous résonnez ensemble et vous ne pouvez que vous synchroniser pour passer au niveau supérieur. Reine d'épée, sois rassurée, tu vas trouver une forme d'ancrage intellectuel, une forme de transparence, mais dans le sens de voir les choses clairement. Vraiment. Je vais terminer parce que ça fait depuis le début que c'est le premier oracle que j'ai sorti pour ce tirage, c'est Rumi. Et on va terminer avec un message de Rumi parce que je trouve qu'il résonne parfaitement avec l'énergie d'amour qui accompagne ce tirage. Et on va voir quel est l'énergie qui t'accompagne. L'ange de sang, la numéro 7.
Au plus profond de la nuit, une lune radieuse est apparue. Tombée des nuages, elle m'a jeté un regard. Elle m'a capturé, tel un faucon ravissant sa proie, m'emportant dans l'espace infini. Je me suis cherchée sans pouvoir me trouver, car dans la tendresse de l'amour, mon corps était devenu âme. Les 9 sphères célestes se sont dissoutes dans cette lune, tandis que le navire de mon existence sombrait dans l'océan d'amour. Rumi. Et le premier mot de cette guidance, c'est le mot « ose ». Et l'oracle te pose une question. Oses-tu assigner une limite à ta vie? Je me déverse dans ton cœur en t'invitant à devenir tout et rien à la fois. Soyons l'aube accueillant le jour nouveau et le coucher du soleil saluant la fin du jour dans toute sa gloire radieuse. Mon amour, soyons tous deux l'ange de la lumière émergeant de l'obscurité et l'étoile rayonnante d'un cœur humain qui s'éveille. Sois la lune au dos de mon cœur et le soleil à l'avant. Sois sage et silencieux. Ne soyons sûrs de rien, mais soyons heureux. Soyons tout, ne soyons rien. Soyons. Et je te lis la suite, mais surtout n'oublie pas que c'est un tirage à court terme. On t'invite, ici et maintenant, à ne pas penser à demain. Vraiment. L'oracle de l'ange de sang porte un message particulier. Tu reçois le don d'une vie plus pleine. Tu pourras le ressentir comme une croissance, un développement, une vitalité accrue, plus d'énergie ou d'électricité divine circulant dans ton corps. Mais ce don d'une vie plus grande, qui permet à l'âme de vivre davantage son essence, de se manifester plus pleinement comme présence divine incarnée, ne va pas sans contrepartie. Il y aura davantage de crépuscules pour contrebalancer la multiplication des aurores. Tout est affaire d'équilibre. Quand on s'ouvre pour recevoir davantage, il faut faire le vide, supprimer ce qui appartient au passé pour laisser entrer un nouveau flux d'énergie. Tu bénéficieras de la formidable générosité de la vie. Il ne s'agira donc pas d'un échange à part égale. Tu recevras bien plus que ce que tu accepteras de lâcher. Il n'en demeure pas moins que le renoncement s'impose, car l'équilibre est une loi naturelle à laquelle on ne peut échapper. Le soleil couchant laissera place à la nuit. Ce peut être les ténèbres d'un deuil ou certaines parts de toi-même, encore inconnues, qui s'éveillent dans l'obscurité, mais ne se révéleront clairement que le matin suivant. Comme la graine qui germe dans la terre. Voici donc ta mission divine du moment. Endurer le crépuscule et la nuit pour te préparer à recevoir le soleil levant et avec lui encore plus de vie. Et je vais te la relire cette phrase parce que c'est le message du tirage dans le doute et cette préparation que tu traverses, ta mission divine du moment, endure le crépuscule et la nuit qui te prépare à recevoir le soleil levant et avec lui encore plus de vie. Pourquoi toi? Parce que tu es prêt. Les choses du passé, tu les as dépassées. Elles ne satisfont plus ton âme. Il se peut qu'une part de toi-même, peut-être ton mental, se demande si tu as vraiment envie de ce changement. Peut-être préférerais-tu que les choses restent telles quelles, mais que crois-tu ainsi conserver? Le bonheur? Un sentiment de sécurité? L'amour? N'oublie pas que derrière tout don divin, que ce soit la grâce évidente d'un vœu exaucé ou la grâce cachée d'une perte ou d'une fin, il y a toujours la promesse d'une vie meilleure. L'ange de sang t'invite à avoir l'esprit ouvert face à ce qui se produit en ce moment dans ton âme et dans ta vie. Ne t'accroche pas à ce que tu sais, ni à ce que tu dois lâcher. Ce n'est pas toujours évident, mais ta confiance envers le divin, toi-même et la vie, en sortira grandie. Et une grande force inondera ton âme pour rejaillir sur le monde. L'ange de sang t'invite à accepter le génie de la vie et à le laisser t'inonder jusqu'à ce que ta lumière divine déborde, se répandant généreusement dans le monde qui t'entoure. Cet oracle est une bénédiction.
une promesse de bien-être et de vitalité accrue. Peut-être es-tu lasse et fatigué, ou peut-être es-tu en forme, mais as-tu envie de t'engager dans des projets qui seront éprouvants? Quoi qu'il en soit, l'ange de sang t'offre l'énergie nécessaire pour t'épanouir là où la vie te mène. Ce que le divin a instillé dans ton cœur sera largement alimenté par la vitalité nécessaire à sa réalisation. C'est le contrat sacré de la vie humaine. L'âme part à l'aventure, sa route est semée d'embûches, mais elle aura toujours à sa disposition ce qui est nécessaire à son épanouissement divin. Pour ceux dont l'énergie est insuffisante ou qui ont des épreuves psychologiques ou émotionnelles à passer, il est recommandé d'accomplir le rituel du manteau du Christ après celui de l'ange de sang. Je te le lirai. Si tu es dans cette situation, eh bien ça te sera utile. Quand on traverse une phase de développement et d'ouverture, l'énergie peut devenir instable, plus poreuse et vulnérable que d'habitude. Il n'y a pas lieu de t'inquiéter, mais une protection spirituelle plus forte sera bienvenue pendant cette période. Et tu as la carte de la protection ici. Donc tu es déjà protégé et n'hésite pas à demander cette protection, ne serait-ce que pour toi te rappeler qu'elle t'a déjà été accordée. Pour ceux qui ont besoin de prendre certaines mesures pour aller mieux, ces rituels permettront d'en prendre conscience et de se préparer à l'action en question qui prendra forme en temps voulu au gré des expériences de la vie. Je te lis le rituel, donc de l'ange de sang. Dites, ange de sang de la vie inconditionnelle et de l'amour divin, accorde-moi la vitalité dont j'ai besoin pour atteindre ma destinée divine. Je m'ouvre à ta grâce dans une confiance parfaite et un amour absolu, ainsi soit-il. Fermez les yeux et portez l'attention sur votre respiration. Imaginez que vous sentez le sang couler dans vos veines. Quelle abondance de vie circule dans votre corps. Lorsque vous le souhaitez, ouvrez les yeux. Le rituel est presque terminé, puisque pendant que tu ressens cette énergie couler dans ton corps, eh bien je vais te chercher le rituel du manteau du Christ. Alors je te dis ce rituel sacré si tu veux également le faire. Ouvrez grand les bras au-dessus de la tête et dirigez votre regard vers le ciel. Si vous êtes en intérieur, imaginez que vous percez le plafond du regard pour voir le ciel à travers. Joignez les mains en prière comme contre le cœur, puis prononcez ces mots à haute voix. Rumi et Jésus-Christ, vous qui m'aimez inconditionnellement, offrez-moi le manteau du Christ, le manteau de la protection divine, afin que je puisse recevoir la grâce et l'énergie dont j'ai besoin à travers la puissance de votre présence miséricordieuse. Merci. Restez assis tranquillement, en imaginant que vous êtes entouré d'un manteau sombre et réconfortant. Vous pouvez facilement respirer à travers son étoffe. Vous pouvez facilement voir la lumière à l'intérieur ou bien une lumière filtrée si c'est plus agréable pour vous. Mais peut-être préférez-vous rester dans l'obscurité. Choisissez ce que vous préférez. Vous pouvez même imaginer que c'est un ciel parsemé d'étoiles qui vous enveloppe. Fermez les yeux et détendez-vous aussi longtemps que vous le souhaitez, peut-être une minute, peut-être un quart d'heure, ou même plus longtemps. Faites comme bon vous semble. Quand vous vous sentez prêt à sortir de votre repos, placez les mains contre votre cœur et remerciez. Vous ressentirez peut-être des émotions et des effets énergétiques puissants pendant ce rituel ou dans les jours qui suivent. Cela pourra faire ressurgir des mécanismes de pensée que vous avez besoin de confronter à des idées plus aimantes. Vous ferez peut-être aussi des rêves significatifs. Il se peut toutefois que le processus se manifeste de façon plus subtile, au point que vous doutiez
de l'efficacité du rituel. Si c'est votre cas, sachez qu'il est pourtant bien passé quelque chose. L'effet se fera sentir en temps voulu. Soyez confiants. Je te dis à très vite et je t'embrasse.